Pour moi, faire du cinéma, c'est un privilège gigantesque. C'est extraordinaire de pouvoir en faire. C'est assez formidable que parmi tous ces millions de gens, on a, je ne sais pas comment on a fait, je ne sais pas par quel miracle parfois on est arrivé à le faire, mais nous sommes arrivés à faire des films, et parfois dans des circonstances extrêmement contraires. Et quand nous avons fait des films contre ces circonstances contraires, en essayant de glisser un message du futur, un message humanitaire, un message plus large, plus ouvert que ce qui se passait autour, eh ben je pense qu'on a un tout petit peu gagné et que le cinéma a pris des lettres de noblesse à travers ça. Un grand film maintenant. Alors maintenant, c'est un grand film d'amour. Lequel? L'important, c'est d'aimer. Putain. Tu vas commencer à t'exciter par lui. En même temps, tu vas lui dire je t'aime. Allez, essaye, vas-y, sens-le. Sens-le. Tu lui dis je t'aime. Encore. Je t'aime. C'est mon choc Zulawski, l'important c'est d'aimer. Explique-nous pourquoi c'est un choc. Ça a été, mais la musique, c'est Delerue la musique, hein, je crois. Ouais. Mais dès la musique, l'apparition de Romy Schneider, photographiée par Testi, qui tourne un espèce de navet du cinéma gore, limite érotique, porno. Ouais, mais bon, en tout cas, ce tournage-là, on n'en sait pas. Elle est sur un mec, dit fais-lui l'amour, vas-y. Et puis alors, t'as Testi qui prend en photo Romy Schneider, et alors elle le voit, et alors il y a ce regard entre Romy et l'objectif de la caméra, et elle dit mais je sais faire autre chose, je suis une bonne actrice, tout ça. Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Putain, et quand tu connais le destin de Romy Schneider, enfin c'est... Et ça, c'est le Zulawski, c'était un tordu, quoi, hein. C'était pas un mec facile. En plus, je crois que c'est un film qui arrive après son bannissement de Pologne, je pense. Il avait été banni par le diable, que j'ai vu, d'ailleurs, un film très compliqué à voir. Moi qui aime bien Zulawski, j'ai eu du mal avec le diable. C'est avec l'importance et d'aimer qu'il est revenu, hein, je pense. Oui, parce qu'il était banni. Voilà. Il a été banni, il est venu avec ça. Dans ma tête, si on fait des vrais films, on n'a que des problèmes. C'est-à-dire que vous ayez un problème avec le pouvoir communiste, parce que vous essayez de le circonvoluer pour raconter un truc qui n'est vraiment pas de leur goût, que vous vous retrouviez en capitalisme avec des gens extrêmement riches dont vous n'avez pas le même goût et vous essayez de mentir comme un dingue pendant 1 an pour faire l'importance et d'aimer qui est le contraire de ce qu'ils pensaient que ça serait, ou les autres films, c'est mon problème. Moi, je suis metteur en scène de cinéma et le cinéma, c'est du cinoche. Mon métier, c'est de mentir, mais pour la bonne cause. Si je mens pour une mauvaise cause, je suis un couillon. Par conséquent, c'est mon truc, mais que je me retrouve ici, là-bas ou encore ailleurs, je ne ferai jamais de cinéma autrement. Et c'est peut-être pourquoi j'en fais pas. Et effectivement, chez Zulawski, il y a souvent, surtout après, il va faire des films en France. Il va travailler avec Louis Malle et De Broca hein, aussi, Zulawski. Comme script doctor. Ah oui, voilà, oui. Mais avant de réaliser l'importance d'aimer. Oui, ah ok. Oui, parce que c'est là-dessus qu'il va tomber sur le script de. Oui, il a dû s'adapter au pays, quoi. Qui s'intitule La Nuit américaine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le titre du film a été changé pour pas confondre avec le Truffaut. Avec le Truffaut. C'est-à-dire que Zulawski, je pense que le mot qu'il résume, c'est hystérie. Il suffit de voir Possession et Caggiani, c'est un film d'horreur, avec d'ailleurs une créature monstrueuse dans le film qui a été dessinée par le créateur d'Alien. Je crois que c'est Rambaldi. Rambaldi, c'est peut-être... Non, c'est E.T. C'est celui qui a fait E.T., Rambaldi, et King Kong, la version de 77. Bien que la version de 77 de Rambaldi, du King Kong, a été remaniée parce qu'il avait
enfin, il a fait beaucoup d'erreurs là-dedans, mais il a fait E.T., je pense. Et la créature dans Possession est formidable. Mais revenons sur L'important c'est d'aimer, qui est... Il y a tout ce que j'aime, c'est-à-dire il y a Kinski. L'important c'est d'aimer, oui. Ah oui, j'étais pas tellement bien avec lui parce qu'on s'est bagarré une fois parce que lui, il était dur de travailler avec lui. C'est un peu dur, mais une fois qu'on a déclaré comment il faut faire le travail, donc on est devenus amis, et après on a bien travaillé, on a terminé le film avec Zoulas qu'il était, oui. Oui. C'est tout à fait, c'est un très bon acteur, mais c'est pas facile de travailler avec lui, donc on devait se mettre dur avec lui, sinon il te bouffe dessous, il saute dessus. Il y a Dutronc qui fait hop, 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 hop. L'usage veut que je prenne le café dans mon bain. Hop, 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 hop. Il y a une Romy Schneider qui est vraiment ce que j'aime chez Romy Schneider, c'est cette période-là. Tout compris. Tu as tout compris. Avec les sautés, dans Max et les ferrailleurs aussi. Alors, le moment, elle est belle, mais torturée. Le train, là aussi, j'ai failli chialer, quoi. Pourtant, il y a des erreurs dans le film, mais qu'est-ce que j'ai failli chialer à la fin. C'est mal parti pour vous, monsieur Barouille. C'est pas Pierre Garnier de refaire, c'est Pierre Garnier de fer. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais je confonds toujours Pierre Garnier de fer et Denis de la Patelière. Ça me fait chier, ça. Donc c'est Pierre Garnier de fer, donc c'est pas mal, qui a fait des bons films. Un film avec Simone Signoret et Alain Delon d'ailleurs aussi, qui s'appelle un autre. C'est l'autre. La Veuve Coudert. Ouais. Voilà, c'est pas un réalisateur que j'adore, mais il a fait certains bons trucs, quoi. Et l'important c'est d'aimer, ça peut mettre beaucoup de gens de côté. C'est un film très particulier, très noir, cul, très glauque, c'est porno, il tourne avec énormément d'actrices porno, il y a des scènes d'orgie terribles, c'est Claude Dauphin qui joue le protégé de mafieux de Fabio Testi, à qui Fabio Testi doit de l'argent, donc il photographie. Impressionnant. Claude Dauphin, il est génial. Oui. Et sa voix. Il ne comprendra jamais. Ils viennent me raconter leur misère. Je les écoute. Ils me dégoûtent, mais je les aime bien. Sa voix, mais elle est incroyable. Et alors, il est là avec ces vieilles bonnes femmes, avec leurs petits sacs, et elle sort les gants de ceinture. Enfin, c'est crapoteux au possible. Crapuleux à la fin, là, quand il... C'est irracontable à la fin. Hein. C'est la fin. Et en plus, il monte parallèlement à ça. En fait, Fabio Testi, il veut sauver Romy Schneider. C'est-à-dire qu'il essaie de la sauver en la mettant en fait dans un spectacle qui va monter Richard III. Scélérat, tu ne connais aucune loi ni divine ni humaine. Tu vois, c'est un metteur en scène avec Klaus Kinski qui joue dedans, il joue Richard III, et sans lui dire, il essaye de la mettre dedans, de payer un peu pour qu'il la reprenne, parce que c'est une actrice ratée. Donc c'est un peu son ange gardien, mais lui-même a des problèmes. C'est foutu pour nous maintenant, tu sais. Donc en fait, elle vit avec un type qui est Jacques Dutronc, qui est un type, on va dire, dépressif qui bande plus, hein, impuissant. Saute-moi, 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 s'il te plaît. Jacques, s'il te plaît. Il faut quoi? J'ai pas pris ma pilule. Qui va finir très mal. Il y a une scène avec Dutronc qui est la plus tragique que j'ai vue. Je pourrais tout faire pour toi. Tout sauf vivre. Et puis Kinski, à un moment, il tourne dans le célèbre hôtel où est mort Oscar Wilde. L'hôtel, si vous n'avez pas été, allez-y, les chambres sont chères, mais ça en vaut la peine. Et il tourne là-dedans, il y a une espèce de colonne incroyable, c'est l'hôtel en fait. Et Kinski apparaît, et Fabio Testi, il dit « Mais où est le metteur en scène ?» Le voir où, le metteur en scène, s'il vous plaît? Mais le voilà! Oh, il habite ici parce que son chauffage est en panne. Oh non! Ce n'est pas d'ambition qu'il s'agit, vous comprenez, mais du pouvoir. De la mécanique du pouvoir. Tout ça avec un orage, une pluie diluvienne, enfin... Tout est exacerbé chez Zulawski. C'est glauque. Mais c'est glauque dans le bon... Enfin, glauque dans le bon sens, à vous de juger. Mais pour moi, c'est... Enfin, vraiment, là aussi, on peut dire que c'est un film infaisable aujourd'hui.
c'est pire que les valseuses, quoi. Hein. C'est moins... Ça n'a rien à voir, hein, quand on dit c'est pire que les valseuses, mais au niveau provocation, c'est... Oui, mais il y avait un peu de comédie dans les valseuses. Il y a une tragédie dans ce film qu'il n'y a pas. Les valseuses, c'est de la provocation. Et la musique, la musique est incroyable, incroyable. La caméra de Zulawski, dingue. Les séquences folles, les numéros d'acteurs. Pour moi, c'est un des plus beaux rôles de Dutronc, et Dieu sait qu'il en a eu. Kinski, il a de très belles scènes. Une scène où Kinski apparaît à poil à la fenêtre. Pleurant. On se dit, mais elle a rien à foutre là, cette scène. Le baiser qu'il donne à Romy Schneider avec le filet de bave qui... Personne ne voulait donner. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Une scène. Oui. Oui, non, mais là, non. Pourquoi? Non, on ne peut pas parler de Kinski, de l'important, c'est d'aimer, et pas parler de la scène du bar où il effleure quelqu'un. Ouais. Ça, cette scène-là... C'est un critique, non? Silence. Je n'aime pas votre espèce. Vous m'avez touché avec vos doigts de prolétaire. Si c'est ça que tu veux, vous m'avez encore touché. Et alors? Ah oui, il y a toujours ce côté, le paroxysme dans tout, quoi, dans tous les sentiments, voire trop. C'est-à-dire, forcément, c'est paroxystique, donc forcément, ça va aller dans le trop. Là, pour moi, c'est bien géré. Il y a d'autres films de Zulawski, il y a des périodes un petit peu plus... où il y a plus de fautes de goût. Il y a un film avec Huster et Chicky Cario, L'amour braque, avec sa période Sophie Marceau. Il y a eu un beau film quand même, mais c'était une période un peu plus bizarre. Moi, il y a un film avec Dutronc et Sophie Marceau que j'adore de Zulawski, c'est Mes nuits sont plus belles que vos jours, avec une scène de rencontre la plus belle que j'ai vue au cinéma. J'ai pas faim, je viens de me faire un cheese. Cheese? Hein? Je peux dire aussi Wistiti Sex. Je comprends pas. C'est un rigolo, vous? Je voudrais que vous me donniez la main. Et il joue encore un personnage désespéré absolu. Ça me fait penser un peu au film de Lecomte, la jeune fille sur le pont, un petit peu dans l'ambiance. Et voilà, mais donc Zulawski, c'est pour moi le film à sauver de ce mec. Évidemment, il y a toute la période polonaise que je n'ai pas encore, j'ai pas tout vu à part Le Diable. Mais pour moi, ouais, ça a été un choc. Moi, l'important, c'est d'aimer. Il fait partie des films que j'ai découverts à l'adolescence. J'en ai pas vu beaucoup de lui, mais le peu que j'ai vu, franchement, celui-là, il est dans le haut du panier. Ah ouais, ça. Et j'aimerais aussi parler de certains autres personnages plus secondaires, mais qui sont aussi totalement cruels. J'aime par exemple l'extravagance de la grand-mère qui regarde sans broncher les scènes de partout. Tu vas encore avoir un coup de sang. Oh, c'est plus fort que moi, j'ai beau avoir l'habitude, ça vous en voyez vu. C'est du pognon, mais c'est dégueulasse. Ou même une adolescence qui se fait violer par une dame avec un gosse. Oh, quelle horreur. Il va faire ça bien, au moins. Oh, vous pouvez lui faire confiance, c'est un spécialiste. Hein? Oui, donc ce sont quand même des films... Et le vieux God, hein, c'est pas le God de maintenant, c'est le vieux God. Presque en bois. Donc c'est un chef-d'œuvre tragique, cruel. Attention, chef-d'œuvre, pour beaucoup c'est de la merde, hein, ce genre de film. Moi je mets ça au niveau du chef-d'œuvre. C'est clair que ce film contraste évidemment avec le cinéma de l'époque français. Mais il nous secoue, même encore aujourd'hui, il nous secoue et son côté charnel et nous réserve encore aujourd'hui des surprises, quoi. Vous n'aimez pas les films de cul? Moi j'aime bien. Nadine en fait, mais elle aime pas ça, elle est devenue puritaine. Elle a tout fait, elle a tout montré, elle est de plus en plus puritaine, vous comprenez ça, vous? Et puisqu'on est dans les archives, moi j'ai une sublime archive aussi de Yann Bucois et André Zulawski, où il s'écharpe à crever parce que le fameux Yann Bucois, parce qu'on est belge, donc c'est un réalisateur belge, il est plutôt anarchiste, il aime bien le communisme, tout ça, et Zulawski, il a fui son pays à cause du communisme. Donc il ne pouvait pas s'entendre. Et donc il dit, vous parlez de théorie, moi je vous parle de millions de morts, quoi, tu vois. Et donc j'ai une belle archive là-dessus que je vous mets là en cadeau. Mais monsieur, arrêtez vos conneries, pardon. C'était... Enfin, le débat prend de l'ampleur. Le débat commence enfin à fleurir. Oui. Non, arrêtez de dire ça. Alors, si vous en trouvez un autre dans le monde et vous me montrez l'exemple, je serai éclairé. Non, mais le libéralisme fait faillite quand même. Monsieur, aussi. Entre la théorie et la pratique, il y a des morts. Et vous parlez théorie. Moi, je parle pratique.
ma pratique est extrêmement tragique, dramatique. Et je ne veux pas en parler. Donc arrêtez vos bêtises en disant le que libéralisme, demain... il y a plein de morts aussi, enfin, de quoi vous parlez? Le libéralisme en Afrique, le libéralisme, c'est plein de morts aussi. De quoi voulez-vous qu'on parle, en vérité? Mais non, mais c'est parce que vous parlez de votre expérience marxiste. Mais non, c'est pas mon expérience marxiste, c'est le marxisme qui a été appliqué à plusieurs centaines de millions de gens avec plusieurs centaines de millions de morts. Ben, le libéralisme appliqué à plusieurs centaines de millions de gens. Alors choisissez ce qui vous plaît plus. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est le cinéma. C'est quoi, raconter les morts maintenant? Non, ce qui me plaît là-dedans, c'est le cinéma, c'est pas les morts. Voilà pour clôturer l'important c'est d'aimer. Là, c'est le film à conseiller. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment... On voit déjà que le Fabio Testi il passe du western spaghetti, il arrive dans le film d'auteur français, et avec une aisance incroyable. Mais juste, dernier truc pour juste clôturer avec l'important c'est d'aimer. Je sais qu'au tout début, on avait dit que la musique était de Georges Delerue, mais j'aimerais bien partager quelque chose et voir si c'est pas moi qui est un peu... Je dis pas qu'il va réussir à caser Elvis Presley là-dedans. Non, non, pas du tout. Non, malheureusement, dans cette vidéo, ça sera pas le cas. Mais je trouve que la musique vraiment hante le film. Ah oui. Et elle revient. Et alors, bon, voilà, je sais que c'est le même compositeur pour Le Mépris. Bien sûr. Mais je trouve quand même... Il y a une parenté dans la musique. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de rapports... Et dans Platone aussi. Entre Le Mépris de Godard et l'important c'est d'aimer, puisque ça parle aussi d'une relation la relation Piccoli-Bardot, avec il y a aussi le metteur en scène qui court derrière. Elle, en fait, elle n'a pas envie, on ne va pas raconter le mépris, mais elle n'a pas spécialement envie de le tromper, mais c'est elle pratiquement qui le provoque. Et je vais aller plus loin, parce que moi je suis fan de Godard, mais je préfère l'important c'est d'aimer au mépris. Ah, moi j'ai difficile. Je pense que je préfère le mépris, mais pas de beaucoup. Vraiment pas de beaucoup. Non, moi c'est l'important c'est d'aimer. Donc je ne suis pas fou en disant que ces deux films ne sont pas fort différents. Non, mais je trouve le mépris plus superficiel, même si effectivement il est un peu superficiel aussi dans le côté farfelu, dingue de Zulawski. Mais je ne sais pas, il y a une force, pas dans la, dans la forme aussi, mais pour moi Godard, il y a eu d'autres films plus intéressants que le mépris, même si on retient toujours le mépris. Mais donc c'est pour ça que je suis plus vers l'important c'est d'aimer, parce qu'il y a Dutronc qui m'arrache des larmes, il y a Kinski. Le mépris, il n'y a rien qui m'arrache des larmes. Tu dois aussi être conscient que l'important c'est d'aimer, s'il avait été tourné en 63, n'aurait pas été le même non plus. Non, mais je veux dire, ça fait partie du film. Parce que l'époque était au porno dans ces années-là. Et il détestait ça d'ailleurs. Dieu sait si les rayons porno dans les... Je suis allé aujourd'hui dans une grande surface. Dieu sait si c'est plus plein qu'autre chose. Mademoiselle Beccari, je l'ai utilisée dans un film qui s'appelait L'important c'est d'aimer. Elle est arrivée avec un staff de 160 vieux messieurs et dames avec leurs petites valises, et ils sortaient leurs ustensiles en disant « Mais monsieur, ça va être pour de vrai ou pour de faux ?» Il y avait le petit sandwich, il y avait le thermos à thé. Non, parce que si c'est pour de vrai, on va s'habiller autrement, machin. Donc c'est un pan d'industrie qui m'est assez étranger, je dois dire. Ce qui ne veut pas dire que j'ai quoi que ce soit contre. Pensez-le bien. Et donc voilà, en conclusion, je dirais que l'important c'est d'aimer est une expérience cinématographique intense et personnellement, pour moi, on en ressort forcément un peu chamboulé. Ah oui. Bon, ben voilà, si cette fin de séance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à critiquer si vous avez envie, pas trop, parce qu'il est un peu rancunier. Et ben à la prochaine pour une autre... Fin de séance. En vous remerciant, bonsoir.